Les trains relient les villes et les endroits reculés du monde entier, mais certaines voies ferrées sont plus extrêmes que d'autres. Elles traversent des falaises abruptes, des montagnes élevées et des terrains dangereux. Découvrons les 10 chemins de fer les plus impressionnants. 10 chemins de fer du Pilatus, Suisse. Le chemin de fer du Pilatus, en Suisse, est le train à crémaillère le plus raide du monde, avec des pentes atteignant 48%. Situé près de Lucerne, il fonctionne depuis 1889 et transporte des passagers jusqu'au sommet du mont Pilatus. Long de 4,6 km, il part d'Alpnachstad et offre des vues spectaculaires sur les Alpes suisses. Ce train est unique en raison de son inclinaison extrême, que les trains normaux ne pourraient pas gérer. Il utilise un système à crémaillère qui s'accroche au rail pour éviter de glisser en arrière. Grâce à la précision suisse, il est très sûr, mais le trajet peut être difficile à cause de la neige et des vents forts dans les Alpes. Cependant, aucun accident majeur n'a été signalé, ce qui en fait une expérience à la fois exaltante et sécurisée pour les amateurs d'aventure. 9. Le Nez du Diable, Équateur. Le chemin de fer du Nez du Diable, ou Nariz del Diablo, est l'un des plus dangereux au monde. Situé dans les montagnes des Andes, il doit son nom à une section raide de la voie qui descend de près de 500 mètres en seulement 12 km. Construit en 1902, il relie les villes d'Ealosie et de Sibambe. À cause de la montagne abrupte, les ingénieurs ont conçu un système en zigzag où le train avance puis recule pour descendre en toute sécurité. Avec ses voies étroites et ses pentes vertigineuses, ce trajet est à la fois excitant et risqué. De nombreux ouvriers sont morts pendant sa construction, et plusieurs accidents ont eu lieu au fil des ans. Malgré cela, cette ligne reste une attraction touristique prisée, offrant une vue magnifique sur les paysages spectaculaires de l'Équateur. 8. Le chemin de fer de la mort, Thaïlande. Le chemin de fer de la mort, aussi appelé le chemin de fer Thaïlande-Birmanie, est tristement célèbre pour son histoire tragique. Construit pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée japonaise, il s'étend sur 415 km entre la Thaïlande et le Myanmar, anciennement la Birmanie. Ce train est extrême non seulement en raison du terrain difficile, mais aussi à cause des souffrances des travailleurs forcés. Plus de 60 000 prisonniers de guerre et 200 000 ouvriers ont été contraints de le construire dans des conditions terribles. Beaucoup sont morts de faim, de maladies ou de mauvais traitements, environ 100 000 au total, d'où son surnom de chemin de fer de la mort. L'un des passages les plus dangereux est le viaduc en bois de Huangpo, construit le long d'une falaise au-dessus de la rivière Kwai. Aujourd'hui encore, des trains circulent sur cette ligne. Bien qu'elle soit devenue une attraction touristique, elle rappelle le souvenir des milliers de personnes qui y ont perdu la vie. 7. Train à grande vitesse Jakarta-Bandung, Indonésie. Le train à grande vitesse Jakarta-Bandung est le premier train à grande vitesse d'Asie du Sud-Est. Il relie Jakarta, la capitale de l'Indonésie, à la ville montagneuse de Bandung. Long de 142 km, il permettra au train d'atteindre 350 km/h, réduisant le trajet de plus de 3 heures à seulement 40 minutes. Ce chemin de fer est extrême non seulement en raison de sa vitesse, mais aussi à cause du terrain difficile qu'il traverse. La ligne passe par des zones densément peuplées, des montagnes et des failles sismiques, nécessitant la construction de tunnels et de voies surélevées. L'Indonésie étant sujette aux tremblements de terre et aux glissements de terrain, des inquiétudes existent quant à la sécurité du projet. Bien qu'aucun accident ne soit survenu, le projet a connu des retards et des dépassements de coûts en raison des défis environnementaux et techniques. Une fois en service, il transformera les déplacements en Indonésie et restera l'un des projets ferroviaires les plus ambitieux de la région. 6. Chemin de fer de Georgetown Loop, Colorado, États-Unis. Le chemin de fer Georgetown Loop est un ancien chemin de fer à voie étroite situé dans les montagnes rocheuses. Construit à la fin du 19e siècle pendant la ruée vers l'argent du Colorado, il s'étend sur 7,2 km entre les villes de Georgetown et Silver Plume, avec un dénivelé de 183 mètres. L'une des parties les plus impressionnantes est le pont de Devil's Gate, une structure en acier de 30 mètres de haut qui offre une vue vertigineuse sur la rivière Clear Creek. Avec ses fortes pentes et ses virages serrés, cette ligne était un exploit d'ingénierie à l'époque de sa construction, permettant au train de gravir les montagnes escarpées. Aujourd'hui, il est utilisé comme attraction touristique, mais sa configuration étroite et son emplacement en altitude ont causé quelques déraillements mineurs, surtout par mauvais temps. Malgré cela, il reste un voyage spectaculaire pour les amateurs de sensations fortes et de paysages grandioses. 5. Chemin de fer Salta Polvorio, Argentine. Aussi appelé train des nuages, Tren à las Nubes, ce chemin de fer en Argentine est l'un des plus hauts du monde. Il s'étend sur 216 km entre la ville de Salta et le viaduc de la Polvoria, atteignant une altitude de 4220 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui rend ce train extrême, ce n'est pas seulement son altitude vertigineuse, mais aussi le défi technique de traverser les Andes. Le parcours comprend 29 ponts, 21 tunnels et 13 viaducs, ainsi que des zigzags et des spirales permettant au train de monter sans utiliser de crémaillère. L'une des structures les plus impressionnantes est le viaduc de la Polvoria,
un pont en arc qui donne aux passagers l'impression de flotter dans les nuages. Toutefois, l'altitude peut provoquer le mal des montagnes, et l'isolement du trajet complique son entretien. Malgré ces défis, le train des nuages reste un symbole emblématique d'ingénierie et d'aventure, offrant des panoramas exceptionnels sur les Andes, les déserts, les gorges profondes et les sommets enneigés. 4. Minamiaso Railway, Japon. Le Minamiaso Railway au Japon est un train spectaculaire mais risqué qui traverse les paysages volcaniques du mont Aeso, l'un des volcans les plus actifs du monde. Ce train relie les régions de Kumamoto et Miyazaki sur l'île de Kyushu et offre des vues incroyables qui changent constamment. Ce qui rend ce chemin de fer si extrême, c'est qu'il traverse l'une des plus grandes calderas volcaniques du monde. Le train passe par une zone où les éruptions volcaniques et les tremblements de terre sont fréquents. La cendre, la lave et les gaz toxiques du mont Aeso représentent un danger permanent. Malgré les mesures de sécurité, la nature imprévisible du volcan rend chaque trajet risqué. Le Minamiaso Railway a été fermé plusieurs fois à cause d'éruptions volcaniques, notamment en 2016 lorsqu'un séisme a gravement endommagé la ligne. Bien que certaines sections aient rouvert, cette voie ferrée reste l'une des plus dangereuses du Japon, offrant un voyage à couper le souffle mais plein de suspense. 3. White Pass and Yukon Route, Alaska. Le White Pass and Yukon Route est un chemin de fer historique et extrême qui traverse les montagnes escarpées entre Skagway, en Alaska, et Whitehorse, au Canada. Construit à la fin du 19e siècle pendant la ruée vers l'or du Klondike, ce train parcourt 177 km et monte à près de 900 mètres d'altitude au sommet du White Pass, offrant des vues incroyables sur les glaciers, les gorges et les montagnes. Ce chemin de fer est extrême à cause des terrains difficiles qu'il traverse. Il serpente le long de falaises abruptes, passe par des cols étroits et traverse des ponts en bois suspendus au-dessus du vide. À l'époque de sa construction, c'était une prouesse technique, car il fallait affronter des températures glaciales, de la neige épaisse et des conditions dangereuses. Aujourd'hui, cette ligne est principalement utilisée pour le tourisme, mais elle reste risquée. De nombreux accidents ont eu lieu pendant sa construction et, au fil des ans, il y a eu des déraillements à cause de chutes de pierres et de conditions climatiques extrêmes. Malgré cela, c'est l'un des trajets les plus spectaculaires et excitants en Amérique du Nord. 2. Chennai-Rameswaram Route, Inde. La route ferroviaire Chennai-Rameswaram en Inde est célèbre pour son trajet impressionnant à travers le pont de Pamban, un pont maritime reliant le continent indien à l'île de Rameswaram. Longue de 160 km, cette ligne commence dans la ville animée de Chennai et se termine dans la ville sacrée de Rameswaram, en traversant des paysages variés. Mais c'est le pont de Pamban qui rend ce voyage exceptionnel. Construit en 1914, ce pont de 2 km est le deuxième plus long pont maritime d'Inde et l'un des plus dangereux. Il est exposé aux vents violents de l'océan, aux cyclones et aux marées hautes. Les trains doivent avancer lentement sur cette structure, qui est située à seulement quelques mètres au-dessus des eaux agitées de l'océan Indien, offrant aux passagers l'impression de flotter au-dessus de la mer. En 1964, un violent cyclone a détruit le pont, causant de nombreuses victimes. Depuis, il a été reconstruit et renforcé, mais le trajet reste impressionnant et angoissant à cause des risques naturels. Malgré ces défis, cette route ferroviaire est essentielle pour les pèlerins et les touristes, offrant un voyage à la fois magnifique et palpitant. 1. Outnika-Shujo, Afrique du Sud. Le train Outnika-Shujo en Afrique du Sud était une ligne ferroviaire historique et spectaculaire, connu pour offrir l'un des plus beaux trajets du pays. Il reliait les villes de George et Knysna, longeant la célèbre Garden Route sur 67 km. Le train traversait des paysages variés, allant des forêts verdoyantes aux collines ondulantes, en passant par la côte accidentée de l'océan Indien. Ce qui rendait cette ligne extrême, c'étaient les terrains difficiles qu'elle traversait, en particulier le pont du fleuve Caïman, qui offrait une vue incroyable mais représentait un véritable défi. Le train longeait des falaises escarpées, franchissait des ponts étroits et traversait des tunnels, donnant aux passagers des sensations fortes à chaque virage. Les conditions météorologiques côtières, notamment les fortes pluies et les vents puissants, rendaient le trajet encore plus dangereux. Bien que cette ligne ait été principalement touristique vers la fin, elle a dû fermer plusieurs fois à cause de glissements de terrain et d'inondations. En 2006, des inondations sévères ont gravement endommagé la voie, entraînant sa fermeture définitive. Malgré cela, l'Outnika-Shujo reste une légende du rail sud-africain, rappelée pour sa beauté et les défis extrêmes qu'elle a dû surmonter. Parmi ces chemins de fer extrêmes, lequel oseriez-vous essayer? Entre hauteurs vertigineuses et trajets périlleux, chacun de ces trains promet une aventure inoubliable. Dites-nous dans les commentaires lequel vous aimeriez explorer, et abonnez-vous pour découvrir d'autres voyages sur les voies ferrées les plus impressionnantes du monde.